Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Ça, c'est une phrase, c'est un proverbe, c'est un slogan, diront certains, une devise qui est sur le temple de Delphes. Et c'est pas si bête que ça. C'est-à-dire que, effectivement, le fait de se connaître à l'intérieur, on va découvrir quelque chose qui est en fait universel et du divin en fait. Et c'est pour cela que j'ai écrit récemment, très récemment, un petit livre qui s'appelle Rencontrer Dieu et soi-même, et je t'en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne, tu rejoins la chaîne, etc. etc. Donc j'ai écrit ce petit livre, Rencontrer Dieu et soi-même, je te le remets ici. Il est là. Donc tu verras sur la chaîne, il y a un lien pour aller le commander. Donc il est en exclusivité sur Amazon. C'est l'auto-édition, c'est le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus efficace que j'ai trouvé pour pouvoir partager ma pensée, partager ma réflexion, partager ma découverte, partager ce que j'avais envie de vous partager en tout cas. Et donc il est sur Amazon au format Kindle et au format broché, c'est-à-dire au format papier. Si tu suis la chaîne, il y a quelques mois, il y a un an je pense même, j'avais fait une vidéo sur un bilan de 2 ans de pratique de l'intériorité, qu'est-ce que ça avait donné. Et en fait, je disais que la chose la plus marquante, c'est se découvrir soi-même en fait. Et c'est totalement ça. Et tout simplement, ce que je pense, et on va en venir avec la foi en fait, c'est que nous sommes conçus sur une base que l'on va appeler divine, que les gens appellent divin, que d'autres vont appeler univers, d'autres vont appeler ça lumière, d'autres vont appeler ça la vie tout simplement. On peut y mettre plein de mots dessus, on s'en fout. On se fout un petit peu du mot en fait. Et c'est comme si chaque être humain avait en lui une petite graine, un petit code, une petite goutte d'une essence, d'un parfum qui lui rappelle, qui est en fait l'origine de ce qu'il est réellement, de façon originelle. Et lorsqu'il retrouve cette chose originelle, il se retrouve tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il est sans les surcouches de la société, sans les surcouches de son éducation, sans les surcouches de ses mémoires, de ses traumatismes, de son vécu, de ses expériences. Donc il se retrouve tel qu'il est. Et lorsqu'il se retrouve tel qu'il est, il retrouve Dieu, il retrouve l'univers, il retrouve en fait ce dont il fait partie, ce dont il est réellement. Il retrouve en fait son appartenance à une grande harmonie, à une grande cohérence, à un grand univers, à un grand ordre, on pourrait dire. Et c'est ce que j'explique un petit peu à ma façon dans ce bouquin. Alors le bouquin, il n'est pas parfait. Je ne suis pas écrivain, je ne suis même pas littéraire. Il y a sûrement encore plein de fautes dans le livre. Il a été relu. Il y a encore des fautes dedans, je vais les corriger de façon à ce que d'édition en édition, à chaque fois, voilà, ce soit le plus propre possible, le mieux possible, le plus agréable à lire possible, ce livre. Et ceux qui viendront, parce que oui, il y a d'autres qui vont venir sous forme de roman, sous forme de fiction, sous forme d'histoire, sous forme d'essai, un petit peu comme j'ai fait là. Je ne m'interdis rien, je vais partout. Le but n'est pas de faire un livre qu'on lit, on se dit « Oh waouh, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que… » Non, le but c'est de faire passer un message, le but c'est de faire passer une expérience et d'amener les gens qui sont en réflexion, d'amener les gens qui ont soif de quelque chose, qui ont soif de découvrir ce qui est réellement au fond d'eux parce qu'ils ont compris, ils ont saisi, ils vivent une friction, une incohérence, une incompatibilité entre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et à travers ce livre et ceux qui viendront derrière, le but, c'est de leur montrer qu'il existe des voies, qu'il existe en tout cas une voie, il y en existe plusieurs, je pense, mais en tout cas, je raconte la mienne, je ne peux raconter que la mienne, je ne peux pas raconter celle des autres, évidemment, et de leur montrer que, d'une, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas tarés, ils ne sont pas en burn-out, ils sont juste pris dans un espèce de feu, dans une espèce de soif, et que cette soif-là est une opportunité, en fait, pour aller plus loin, pour aller creuser plus profondément en eux. Et donc, j'essaye donc d'expliquer. Si on vit ces choses-là comme ça, c'est parce qu'en fait, ça fonctionne plus ou moins comme ça. Je dis plus ou moins parce que je détiens aucune vérité. Hein,
le livre, c'est pas un truc scientifique, hein. Je suis pas thérapeute, je suis pas psychanalyste, je suis pas sociologue, j'ai aucun diplôme là-dedans, tu vois. C'est juste, à travers mon expérience, à travers mes réflexions, à travers ce que j'appelle les fulgurances, à travers mon observation, ma contemplation, tout simplement, de dire, ben voilà comment on peut comprendre les choses, voilà comment on peut comprendre comment ça marche, et c'est ce qui va expliquer pourquoi tu vis comme ci, pourquoi tu vis comme ça, pourquoi tu ressens ceci, pourquoi tu ressens cela. Ce livre, c'est pas une synthèse de toutes les vidéos YouTube que j'ai pu faire. Il y a des choses dans ce livre que tu retrouveras que tu peux retrouver dans certaines vidéos, et il y a des choses dont je n'ai jamais parlé sur les chaînes parce que tout simplement ça passe beaucoup mieux à l'écrit. En tout cas, je le pense. Donc, c'était juste un petit partage pour ça. Et bon, commandez-le, hein, évidemment. Et il fera le tour. Il répondra à beaucoup de questions. Ça se lit en quelques heures. Hein, dans la journée, vous l'avez lu. Hein. Et ce que je voulais te montrer aussi, du coup, parce que j'en profite pour pour mettre en avant le travail d'autres personnes. Tu as vu autour que j'ai un petit couvre-livre tout sympathique qui est en coton, qui est tout molletonné. Tu as la petite marque qui est ici, je te le marque, c'est la marque Resplendis. Et c'est une personne qui a fait l'atelier, qui confectionne. Alors, je te mettrai son site internet dans la description de la vidéo, donc tu pourras aller sur le site et voir. Donc il y a des elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses en tissu, il y a des tabliers, des porte-tartes, il y a plein de trucs. Et donc elle m'a gentiment offert donc ce couvre-livre. Alors, coup de bol, il est quasiment aux dimensions du livre que j'ai sorti. Hein. Elle l'avait pas fait pour, mais voilà. Donc, hop, on le met dedans. Et voilà. Donc, toi, il rentre parfaitement dedans. En plus, tu as des petits marques, ce que j'appelle des marque-pages, des marque-tapages. Tu as 2 marque-pages. Ça te permet de... tout simplement, quand tu as 2 marque-pages, ça te permet d'en mettre un, hop, quand tu as vu un truc intéressant, et d'en mettre, hop, le deuxième, comme ceci, voilà, pour savoir où tu en es. Donc tu as 2 beaux marque-pages. La qualité, franchement, elle est top, la qualité. Et donc, quand tu passes commande, il y a un suivi, il y a une prise de mesure qui est faite, il y a tout un suivi, donc c'est quelqu'un de très bien, j'ai aucun doute. Donc, si vous voulez offrir, si vous voulez faire un petit cadeau, eh ben, voilà, vous pouvez rajouter ce petit truc si vous voulez offrir ça à Noël, si vous voulez l'offrir pour les fêtes à un proche. N'hésitez pas, quand vous avez lu le livre, de m'en faire un retour. Alors faites-moi un retour en off, si vous revoyez encore des fautes d'orthographe, si vous voyez peut-être qu'il manque un mot, peut-être qu'il y a des mots en double. Comme ça, moi, ça me permet de corriger derrière et de remettre en édition un livre avec moins de fautes. Donc pour les prochains qui achèteront le livre, ça sera mieux, évidemment. C'est pas faute de l'avoir fait relire, hein, mais bon, là, il manque toujours des trucs. Et puis, après, sur le site Amazon, je vous invite à mettre un commentaire, une évaluation, puisque Amazon se base beaucoup sur le retour des lecteurs pour mettre plus ou moins en avant un bouquin. Alors, ce bouquin-là, je ne vais pas en faire... si demain, je peux vivre de mes livres, ça serait le top. Hein. C'est pas l'objectif de celui-là, en tout cas. C'était vraiment un premier essai, c'est parce que j'avais envie de partager, et il y a des choses qui se partagent mieux à l'écrit qu'en vidéo, c'est comme ça. Il y a des choses qui se partagent mieux en vidéo qu'à l'écrit, évidemment. Mais voilà, il y a des histoires, des concepts, des métaphores, des images qui sont utilisées, que je n'ai jamais utilisées dans les vidéos. J'aborde même des thèmes qui ne sont pas dans les vidéos, mais parce que voilà, tout simplement, ça s'inscrit beaucoup mieux, je trouve, à l'écrit que dans une vidéo, tout simplement. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit retour. Et puis, en écrivant ce livre, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne voudrais pas raconter d'autres choses ? Et donc là, je suis en train d'en écrire un second, qui est une fiction. Donc c'est... je vous en donne le minimum, c'est l'histoire de quelqu'un. Alors, c'est pas mon histoire, attention, hein, c'est pas une autobiographie le truc, hein, c'est une fiction complète, inspirée évidemment de quelques faits réels, inspirée de quelques expériences que j'ai pu faire, mais ce n'est pas du tout ma vie que je raconte, c'est pas du tout autobiographique, loin de là. Il ne faudra pas commencer à dire « Ah, mais du coup, tu racontes ça, c'est l'histoire. » Non, c'est pas du tout mon histoire, ça n'a rien à voir avec ma vie, c'est vraiment une fiction, et dans cette fiction-là, je rattache quelques éléments que j'ai pu voir, et donc ça raconte l'histoire de quelqu'un.
Voilà, qui s'aventure dans une quête spirituelle, et il croise des gens, etc. Et l'idée, c'était j'avais un concept en tête qui m'a marqué, qui m'a énormément marqué, dont je parle dans les vidéos, mais c'est un petit teaser, je ne vais pas tout révéler. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, cette histoire-là, ce concept-là, il serait tellement génial dans une histoire. Et donc, c'est un livre, j'en suis au tout début, et il est déjà aussi épais que celui-là. Donc, ça sera un livre beaucoup plus conséquent, que je mettrai beaucoup plus de temps à relire pour pouvoir éviter les fautes. Et c'est pareil, ne vous attendez pas à un bouquin qui aurait la prétention d'avoir un prix littéraire. C'est-à-dire que j'écris comme je parle. Il n'y a pas de grandes phrases, il n'y a pas de tournure de phrases de fou. J'écris comme je parle. Le but, c'est déjà d'écrire une histoire intéressante dans laquelle le lecteur va pouvoir se plonger et éventuellement s'identifier dans certains points. Et des mots simples, des phrases simples, des concepts simples, des choses simples pour tout simplement une prise de conscience plus simple, plus optimale. C'est-à-dire que plus c'est simple, plus c'est épuré, et mieux c'est pour la prise de conscience. Comme ça passe moins par des filtres, ça donne moins au mental, à l'intellect, de venir saisir des choses, de détricoter, de faire appel à la mémoire et de déformer les choses en fait. Plus c'est simple, et mieux ça s'intègre en fait. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit partage. Donc le bouquin, le petit couvre-livre, hein, je vous mets le lien du site Resplendis sous la vidéo, dans la description de la vidéo, et le livre qui s'appelle tout simplement Rencontrer Dieu et soi-même, donc sur Amazon. Pareil, hein, je mettrai le lien aussi dans la vidéo pour que vous puissiez cliquer et le commander directement donc sur Amazon. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie encore pour vos messages, les commentaires que vous mettez, les messages que vous m'envoyez en off, les mails que vous m'envoyez. On a dépassé à l'heure actuelle, je crois, les 1500 abonnés sur la chaîne. C'est le top. Voilà. Je vais continuer. J'en ai pas fait beaucoup. Je vais remettre des vidéos, hein, mais c'est le temps qui me manque. C'est beaucoup le temps qui me manque. Des vidéos, hein, pour les membres de la chaîne. Donc j'en ai fait une là très récemment. J'en ai une autre aussi qui a été tournée, mais il faut que je reprenne. Et puis, je pense qu'on fera aussi un live des membres. Alors déjà qu'avec le live avec 1500 personnes, parfois on n'est que 20, alors j'espère qu'avec les membres, on arrivera à se trouver un moment propice pour qu'on soit le plus nombreux possible pour ces lives-là. Et puis, parce que ça fait partie des petits avantages évidemment de la chaîne, évidemment. Mais dites-vous que quand vous vous abonnez, quand vous devenez membre de la chaîne, ça me permet d'avoir un petit revenu que je mets tous les mois de côté, que je vais commencer à mettre là tous les mois de côté, pour organiser les ateliers. Et sur une année, ça peut faire des trucs très sympas. Le problème, c'est la logistique souvent qui pèse. Mais voilà, on va essayer de pérenniser les abonnés, les ateliers. Après, ils sont pérennisés en fonction de la demande. Je ne vais pas faire des ateliers pour une personne. Donc après, il faut voir comment ça prend. C'est-à-dire que l'envie, je l'ai, les moyens sont de plus en plus faciles, entre guillemets. Maintenant, il faut tout simplement voir s'il y a la demande en face. Bien évidemment, je ne vais pas faire pour faire, quoi. Le but, c'est de répondre à une soif, c'est de répondre à une demande. Bref, je vous remercie, je te remercie pour ton attention, et n'hésite pas à partager la vidéo, d'offrir le livre, hein, aussi à quelqu'un si tu en as envie. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.